Un chien est retourné à ce qu'il a vomi. Wesh, vomir. Ouh. Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Proverbe chapitre 26 au verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Le verbe vomir, bien-aimé. Juste à prononcer ces verbes, je sens déjà le renvoi. Désolé. Pourquoi je parle de ça? Eh bien, il me semble que ces versets s'appliquent ou nous pouvons l'appliquer à certaines réalités que nous vivons dans nos assemblées. L'assemblée du peuple de Dieu, l'assemblée qu'on appelle l'assemblée des saints. On y trouve des habitudes, des comportements qui caractérisent l'homme ancien, l'homme naturel, l'ancienne vie que nous avions avant notre conversion. Chose étonnante, on retrouve ça dans l'assemblée des saints, non pas par hasard, mais comme une habitude installée, au point que nous sommes même habitués et nous expliquons, comment dirais-je, nous acceptons cette situation en disant, nous sommes tous pécheurs. Aucune église n'est parfaite. Certains pasteurs vont même dire, l'église est une poubelle. Poubelle? Je jette la poubelle de ma maison, de ma cuisine chaque jeudi. Et quand je sors le sac des poubelles, je retiens le souffle, la respiration, je bloque mon nez, je ferme mes yeux parce que je ne veux pas voir ce qui est à l'intérieur, je ne veux pas sentir. L'odeur est mauvaise. Et quand je mets le sac à l'extérieur pour que ça soit ramassé, je ne m'attends pas à retourner prendre ça, ramener dans la maison. Comment alors acceptons-nous de vivre dans une poubelle lorsque nous disons que l'église est une poubelle? Je n'arrive pas à comprendre cette expression. Parce que nous acceptons un état qui ne devrait pas être. Bien-aimé, la conversion, s'il y a conversion, ça implique changement d'un certain comportement. Un comportement que nous allons considérer comme le vomi. Nous vomissons et nous trouvons ça dégueulasse. On se sépare de ce qu'on a vomi comme la poubelle qu'on va jeter. On change, on veut la propreté. Mais lorsque des choses que nous sommes censés avoir vomi se retrouvent dans l'assemblée, nous nous contentons de dire que nous ne sommes pas parfaits, nous contentons de dire que l'église est une poubelle. Ça pose un problème. Comment expliquer que la haine, la zizanie, la division s'installe dans la vie des chrétiens, dans l'assemblée? Tel frère et telle sœur ne se parlent pas. Dans une même église, on a deux groupes, les anti-pasteurs et le pro-pasteur. Dans un ministère, dans l'église, on a deux groupes, les pro-dirigeants, les anti-dirigeants. Deux personnes qui chantent, les deux personnes là que vous voyez chanter chaque dimanche, ne s'aiment pas. Lors des répétitions, ces deux personnes ne se parlent pas. Il n'y a pas communion. Ou peut-être quand ils se parlent, c'est juste par apparence. Et tout le monde dans le groupe sait. Le guitariste et le pianiste, le courant ne passe pas comme il faut. Ce sont des réalités dans l'assemblée. Et quand on pointe du doigt, on dit que c'est anormal, on nous répète, nous ne sommes pas parfaits. L'église, c'est la poubelle. Tout le mal vient là-bas. Mais non. Est-ce que nous comprenons au moins c'est quoi une conversion? En fait, je me pose la question suivante. Sommes-nous convertis? Si nous sommes convertis, ça veut dire que nous avons vomi des choses qui ne devraient pas être en nous. Qu'avons-nous vomi? Parce que ces méconduites que nous trouvons dans l'assemblée des saints sont en réalité des choses que nous devrions vomir. Comment quelqu'un dans l'église peut exceller dans l'art de mentir? Vous allez voir un frère qui dit, excuse-moi, j'attendais quelqu'un qui me devait de l'argent, mais il ne m'a pas payé, je dois payer mon loyer. Mon frère, est-ce que tu peux me prêter $500 juste pour payer mon loyer et dès que mon argent arrive, je te rembourse? Tu le fais avec joie. Tu aides ton frère, tu l'assistes, il est mal pris. Mais en réalité, lui, là, dans son cœur, ce n'est pas qu'il va te rembourser. C'est comme ça qu'il fait.
Et jusqu'à ce que il fait les tours de l'église, puis un jour, comme par hasard, tu parles avec quelqu'un, puis il dit, j'ai connu telle aventure avec tel frère dans l'église. Oh, toi aussi? Oh oui. Oh, toi aussi? Toi aussi? Ah, on se rend compte que non, c'est comme ça qu'il vit, dans le mensonge. Est-ce qu'il est converti? Est-ce qu'il a vomi le mensonge? Bien-aimé, dire que l'église est une poubelle, c'est une contradiction même à notre foi. Ne sommes-nous pas appelés hors d'eux? Ne sommes-nous pas appelés hors de tout ce qui est comportement que Dieu condamne? C'est ce que nous devions vomir. Si la haine est encore dans nos églises, la division, les médisances, les rancines, manque de pardon, manque d'humilité pour demander pardon, se repentir, et on travaille toujours en camp. Celui-là parle, même s'il amène de bonnes idées, et puisqu'il fait partie des gens que je déteste, j'ai toujours dans ma bouche une parole contradictoire pour ne pas accepter sa proposition. Et tout ça, et on sait que ça se passe comme ça. Nous sommes conscients, nous tous, dans l'Assemblée. Bien-aimés, si toutes ces choses sont au milieu de nous, alors que ça devrait être dans le monde, que faisons-nous dans l'Assemblée des saints? Et comment pouvons-nous amener les gens à l'église? Personnellement, quand je rencontre quelqu'un qui me dit « je ne veux plus aller à l'église », ça me choque, ça me fait mal. Et quand on pose la question « pourquoi ?» j'ai rarement, jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais en tout cas entendu quelqu'un dire « cette église-là, chaque prédication, il parle des choses de mon cœur, de mon comportement, de mon comportement. » C'est comme s'il me pointe toujours du doigt, moi. Si c'était le cas, je dirais « ah, c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour éclairer notre état de cœur. Non pas pour nous condamner, mais pour nous amener à prendre conscience et à changer. » Mais non, les gens vont te dire, il y a trop de zizanie dans cette église. Il y a trop de camps dans cette église. Il y a trop de... C'est-à-dire tout ce qui est comportement païen, c'est ça qu'ils trouvent dans l'église et c'est pourquoi ils sortent de l'église. Nous devrions plutôt nous sentir mal à l'aise et nous poser des questions. Pourquoi avons-nous encore au milieu de nous des choses supposément vomies? Ne sommes-nous pas comme ces cas? Je vais relire le verset. « Ainsi est un insensé qui revient à sa folie. » Mon frère, lors de la conversion, qu'est-ce que vous avez vomi? Qu'est-ce que vous avez reconnu devant Dieu comme comportement malsain, condamné par Dieu? Qu'avez-vous vomi? Est-ce que vous avez vomi l'orgueil? Est-ce que vous avez vomi la médisance? Comment? Si oui, qu'est-ce qui justifie que vous avez encore ces mêmes comportements année après année dans l'église, au point que les gens vous connaissent? À l'intérieur de l'église, les gens vous connaissent. Lui, il a fait attention. Lui, il a fait attention. Quand nous allons à l'extérieur présenter Christ, l'évangile, nous amenons les gens à l'église avec espoir qu'ils vont rencontrer dans l'assemblée les gens transformés ou en constante transformation par la parole de Dieu, pour qu'eux aussi ils embarquent, qu'ils se fassent aussi transformer. Mais là, ces gens-là, les nouveaux qui arrivent, découvrent au fil des temps qu'il n'y a pas une transformation. Nous sommes comme le monde. Ces gens sont blessés à l'intérieur de l'assemblée de la même manière qu'ils ont été blessés dans le monde. Qu'avons-nous à offrir de plus? Moi, je me demande si vraiment nous avons vomi des choses lorsque nous sommes convertis. Comment pouvons-nous accepter de vivre dans la poubelle? On jette la poubelle, on ne garde pas la poubelle. Nous venons sales pour être transformés, lavés par la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que dimanche après dimanche, on écoute la parole de Dieu, mais nous sommes toujours sales, ça pue. Et nous justifions cela par le fait que nous sommes imparfaits, nous sommes pécheurs. Que venons-nous alors faire dimanche après dimanche à l'assemblée? Ça sert à quoi ces prédications? Ça va où? Ça vise quoi? Bien-aimés, si au niveau du comportement, nous ne sommes pas différents des païens, maintenant notre différence est où? Et Christ est mort, pourquoi? Est-ce que le problème c'est l'évangile ou le problème c'est nous qui sommes retournés à ce que nous avons vomi? C'est quoi votre réponse? À la prochaine.